Hey, c'est l'heure du club à la maison. Alors installez-vous, ça va commencer. Ah, super, vous êtes là. Bienvenue tout le monde. Oh mais Sarah, je savais pas que tu avais des lunettes, c'est la première fois qu'on te voit avec. Mais si, ça fait plusieurs mois que je les ai, je dirais même plusieurs années, mais c'est vrai que je les mets pas toujours. Bon là, en ce moment, mes yeux se fatiguent et je sens que j'ai vraiment besoin de les mettre. Ah bon, d'accord. Et du coup, t'es allé chez le docteur? Oui, je suis allée chez l'ophtalmo. Et d'ailleurs, j'ai fait plusieurs tests, vous savez, les tests de vue. C'était amusant. On t'a demandé d'épeler des lettres. Alors très grandes sur la première ligne et de plus en plus petites ensuite. Oui, mais pas que. Il y a eu aussi les tests de couleurs. D'ailleurs, si ça vous dit, on peut faire l'expérience. Alors, que voyez-vous? Alors il y a deux couleurs, du orange, du vert, un cercle à gauche, un carré à droite et une étoile au centre. Yes, c'est ça. Et là, sur cette image, que voyez-vous? Ah, le nombre 32. Ok, et là, attention, plus difficile. Un bateau. Pas facile quand même. Bravo Linda et Anto, vous avez réussi le test. Et vous? Et en parlant de réussite, est-ce que vous avez relevé le défi de la semaine dernière? Il fallait déchiffrer le rébus suivant. Je vous donne la solution. C'est le fils de Timée, Marc 10 46. Et si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de mettre cette vidéo en pause et de regarder cette histoire en famille. On se retrouve juste après. Alors dans ce texte, nous découvrons un personnage. Son nom c'est Bartimée, qui veut dire fils de Timée. Son métier, mendiant. Et sa particularité, il est aveugle. Alors je vous propose d'imaginer cette histoire comme si on y était. C'est une belle journée et aujourd'hui, quelqu'un d'important arrive dans la ville de Jéricho. Il n'est pas seul, ses disciples sont avec lui. C'est Jésus! Tout le monde se presse, Jésus est ici! Quelle bonne nouvelle! Il va encore faire des miracles, suivons-le! Là, sur le bord du chemin, un aveugle est assis. On le connaît. C'est le fils de Timée et son nom est Bartimée. Et comme il lui manque la vue, comme il est différent, eh bien on le regarde de travers, parce qu'il n'est pas comme les autres. Il n'a pas d'importance en fait. On ne le considère pas. Et en plus, il est mendiant. Il est très pauvre. Le seul bien précieux qu'il a, c'est son manteau, c'est tout. Certainement qu'il n'a pas de maison. Il est là, assis par terre, sur le bord du chemin. Combien il doit être triste. Combien il doit se sentir rejeté. Il doit se dire, personne ne s'intéresse à moi. Personne ne m'aime. Je me sens si seul, abandonné. Bartimée est aveugle, donc différent des autres et certainement méprisé par beaucoup. Il est sans doute sans aucune importance pour beaucoup de ses voisins. Et lui, il doit se sentir tout petit. Il doit se sentir comme un moins que rien. Il doit se sentir inutile, peu fréquentable. D'ailleurs, il est au bord du chemin. Il est assis. Il est arrêté. Et il doit se sentir tellement seul au milieu de cette foule.
Peut-être que comme Bartimée, tu te sens triste, abandonné, même rejeté. Peut-être que tu te sens petit, sans valeur. Qui pourrait t'aimer? Alors sache, écoute, avec le Seigneur, il n'y a pas de moins que rien. On a tous la même valeur aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de chouchou, pas de préféré, pas de supérieur, pas d'inférieur. Il nous aime tous du même amour. Et aux yeux du Seigneur, aux yeux de Jésus, tu as de la valeur. Bartimée entend que Jésus est là. Et il reprend courage. Jésus, Jésus! Mais la foule le fait taire. Arrête de crier. Tu n'es qu'un mendiant. Tu n'intéresses personne. Encore moins Jésus. Oh, ça suffit, moins fort. Tu nous empêches d'entendre ce que dit Jésus. Et en fait, il est très, très découragé. Il sait que Jésus est son seul espoir, que Jésus sera sa dernière chance. Alors Bartimée est décidé. Il crie encore plus fort. « Fils de David! Fils de David !» C'est comme ça qu'il appelle Jésus. « Fils de David, aie pitié de moi !» Et là, soudain, Jésus s'arrête. Et là, Jésus dit, « Appelez-le ». Aussitôt, il y a un grand silence. Mets-toi à la place de la foule, des moqueurs, ils sont surpris. Hein? Quoi? Jésus s'intéresse à ce pauvre gars? Mets-toi à la place de Bartimée. D'un bond, sans rien y voir, il se lève, il abandonne même son manteau auquel il tenait tant. Waouh, Bartimée a rendez-vous avec Jésus. Incroyable. Et là, c'est la rencontre qui change tout. Jésus lui pose une drôle de question. « Que veux-tu que je te fasse ?» Jésus sait bien pourtant qu'il est aveugle. Et Bartimée lui répond, « Jésus, redonne-moi la vue. » Et tu connais la fin de l'histoire. Bartimée est guéri. Il saute de joie, il voit et il décide de suivre Jésus. Bartimée est maintenant transformé parce qu'il a fait une nouvelle rencontre, une rencontre qui change tout. Il a rencontré Jésus. Une nouvelle vie s'offre à lui et cette fois-ci, il est au milieu du chemin, au plus proche de Jésus, au plus proche de celui qui l'a guéri 2 fois. Jésus l'a guéri des yeux, il n'est plus aveugle et Jésus l'a aussi guéri du cœur. Maintenant, Jésus est devenu son sauveur et son Seigneur. Je sais que plusieurs d'entre vous, comme Bartimée, vous avez choisi d'accepter Jésus dans votre vie, la semaine dernière ou même avant. Et tu peux dire aujourd'hui, Jésus est mon sauveur, Jésus est mon Seigneur. Alors sois encouragé. Sois encouragé à continuer, sois encouragé à marcher avec lui, à marcher à ses côtés, à lui rester fidèle, à rester dans le chemin. Et lui, il sera avec toi. Mais je sais aussi que pour plusieurs d'entre vous, eh bien, c'est difficile de suivre Jésus, c'est difficile de croire sa parole, c'est difficile d'obéir à ce qu'il te demande. Il y a tellement d'occasions de laisser tomber Jésus, il y a tellement de tentations. Alors, c'est quoi ces choses qui te retiennent? C'est quoi ces choses qui t'empêchent d'avancer? Ta réputation par rapport à tes amis? Que vont-ils penser de toi s'ils savent que Jésus est ton Seigneur? Tu as peur qu'ils t'abandonnent? Sache que cette réputation, Jésus la voit comme une réputation de mendiant, de misérable. Le Seigneur veut te donner une réputation qui provoque un wow d'émerveillement chez toutes les personnes que tu croiseras. Et tu vois Bartimée sans hésitation,
a laissé son manteau, qui était très important pour lui. Mais il l'a abandonné et il a abandonné avec ça tout ce qui représentait une vie de mendiant pour lui. Pour trouver, au final, bien mieux auprès de Jésus. Mais de toi à moi, quelles sont les choses qui te retiennent? Ce que tu regardes, ce que tu fais, ce que tu écoutes, des choses qui amènent la mort dans ta vie. Tu te sens tiraillé parce que tu essayes de faire le bien mais tu n'y arrives pas, c'est difficile. Je t'encourage à aller plus loin avec Jésus. Choisis de quitter le bord du chemin. Rapproche-toi de Jésus pour avoir un cœur à cœur avec lui. Prends cette décision. Alors oui, ça demande du courage, beaucoup de courage. Mais tu ne seras pas déçu. Jésus connaissait Bartimée. Il savait qu'il était aveugle. Et pourtant, il va lui demander « Que veux-tu que je te fasse ?» Jésus te connaît toi aussi, très très bien. Il sait tout de toi. Comment? Eh bien, regarde ce test de vue et tu vas comprendre. Jésus ne regarde pas à l'apparence, il regarde au fond du cœur. Et à toi aussi, il te demande, que veux-tu que je te fasse? Que j'enlève tes peurs, que j'enlève tes inquiétudes, que je t'aide à pardonner quelqu'un qui te fait souffrir? Quelle que soit ta réponse, fais comme Bartimée, ose appeler Jésus, ose lui demander de l'aide, au secours Jésus, viens dans ma vie. Abandonne tes fiertés, abandonne tes doutes et accepte l'aide de Jésus. Alors, en conclusion, on ne peut pas être à la fois en même temps sur le bord du chemin et dans le chemin. Tu es d'accord? Il y a un choix à faire, une décision à prendre. La bonne nouvelle, c'est que lorsque l'on quitte quelque chose pour choisir de suivre Jésus, au final, on gagne beaucoup plus. Aujourd'hui, Jésus s'approche de toi. Il t'appelle par ton prénom. Que vas-tu faire? Que vas-tu lui répondre? Ne prends pas le risque de passer à côté de quelque chose d'extraordinaire qui transformera ta vie. Le défi pour la semaine prochaine, on essaiera de répondre à la question suivante. À toi de la déchiffrer grâce à cette charade. En attendant, on vous souhaite une bonne semaine à tous et à bientôt. Bye bye les amis! Vous avez été plusieurs à nous envoyer vos belles croix de Pâques. Bravo à tous! Voici une nouvelle activité manuelle qui vous attend. Regardez bien Sarah. Pour réaliser cette activité, tu auras besoin d'un tube de colle, d'un pic à brochette ou alors un bâtonnet de glace, 2 crayons de couleur, mais si tu préfères, tu peux aussi utiliser des feutres ou de la peinture, un rouleau de scotch, une paire de ciseaux à utiliser très prudemment en demandant à un adulte, et de la feuille avec les patrons. Une fois que tout ton matériel est prêt et que tu as quelqu'un à côté de toi pour t'aider, alors voyons voir qui va m'aider. Moi j'ai quelqu'un à côté pour m'aider. Alors, tu commences par découper toutes les formes du patron.
Une fois que tu les as découpés, tu peux découper délicatement avec un ciseau le tour des yeux et le tour de la bouche. Une fois que tu as tout découpé, tu peux ensuite colorier à la fois le visage selon le modèle et aussi la petite feuille avec les yeux et la bouche. Ensuite, tu as besoin du derrière du visage, tu as besoin de ton pic à brochette, tu as besoin du scotch et tu peux scotcher le visage et le pic à brochette et le placer sur l'arrière du visage. Ensuite, avec la colle, tu vas coller tout le tour du devant du visage comme ceci. Et ça te donnera ceci. Bartimée aveugle qui ne voyait rien et Bartimée qui retrouve la vue. Alors je t'invite à nous écrire à l'adresse qui s'affiche pour que nous puissions t'envoyer le modèle avec les patrons et que tu puisses ensuite nous renvoyer ta création. À bientôt!